Salut mes gars, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. On est lundi et ça ne va pas être la critique analyse de l'épisode 739 ou je sais plus combien, enfin l'épisode qui est passé la semaine dernière avec la chute du mec de Kaido. De toute façon là vous connaissez vu que c'est pour lire les scans, donc vous êtes au courant des spoils. Tout simplement on est aujourd'hui lundi et on a une méga surprise. On a tout simplement le chapitre 829, la chronique illustrée du Time. Qui est apparu, là c'est une très bonne surprise, donc on va voir tout ça ensemble. Alors on commence avec la page de couverture comme d'habitude, qui est le chapitre, et là on voit c'était les mecs de Shabundi, et pas de Shabundi, n'importe quoi, de Weatheria, je crois que c'est un truc, c'est comme ça, oui, et putain on dirait les mecs de ZZ Top. On dirait les mecs de ZZ Top, je sais pas si vous connaissez ZZ Top, c'est excellent. Donc voilà, donc point du monde, Weatheria c'est ça. La prochaine que nous reverrons Nami, on aimerait qu'elle remarque notre élégance. La prochaine fois que je pense qu'ils ont fait là toujours pareil, c'est la Magic Effect Team, donc bravo les gars. Mais là je pense que vous avez turfé à mort pour pouvoir cleaner et faire ça et vous avez oublié quelques mots. Donc on va voir, je pense qu'il y aura une V2. Donc on va commencer. Et j'ose pas. Par contre, très bon. Très bon. Donc ça, j'osais pas le dire, mais on reprend vraiment le thème de Alice au Pays des Merveilles, et là avec les sortes de soldats, c'est pas mal. Donc le navire du Yonkou vogue sur les flots avec Senji à son bord. Alors pareil, je vais essayer de me calmer pour lire, même si je suis super excité, là j'ai le cœur qui palpite, et je vais prendre mon temps pour lire, et encore une fois, je vais découvrir avec vous parce que l'image étant plus petite. Donc voilà, donc fun signifie bateau-navire. Bon, ok. Nyorororo, ça c'est qui rigole? Ça doit être Vito qui est derrière. Il y a eu cette fameuse chronique illustrée qui était publiée dans le Times, le Times économique international. Oh, ok. Qui avait pour protagoniste Sora, le guerrier des mers, et des robots gérants. Sora le guerrier des mers. Putain, j'ai un trou de mémoire. Si je me souviens, quand j'ai suivi sa apparition pendant longtemps. Sora, le guerrier des mers. Il y a des robots gérants. Sora, c'était pas le mec qui était... Oh, je sais plus du tout, là j'ai un trou. Je suis vraiment désolé. C'est quoi ce délire? Sora qui savait marcher sur l'eau. Putain, c'est Jésus. Était accompagné de son robot transformable et de sa mascotte Sigul Rero. Ok. Ça fait penser quand même au mec. On voit qu'il a un truc de la marine. Est-ce que ça serait pas Vegapunk avec un robot transformable? Et on a l'impression que c'est les mecs ça fait vachement penser à la marine, le fait qu'il a un casque avec la mouette, le sigle derrière, on reprend bien. Et ensemble, ils affrontaient l'armée maléfique du Germa 66. C'était l'histoire des aventures des héros des mers. Ce récit est connu partout dans le monde Nyorororo. Ok, c'est un petit peu bizarre. On voit en haut une sorte de petite... Alors voilà, ça y est, ça commence. Je commence à recevoir plein de messages comme quoi qu'il y a le chapitre qui est sorti. Alors les gars, c'est vachement gentil, mais je suis un fan de One Piece, donc c'est sûr que je me tiens au courant presque à la minute près de savoir où sont les chapitres. Donc c'est pas la peine de m'envoyer avec des spoils, avec des trucs comme ça encore une fois. Et d'ailleurs je crois qu'il y a Gonzaro qui a un ou deux chapitres qui s'est carrément fait spoiler. Donc peace mec. Donc voilà, donc on est ok. Alors... Attends, il me semblait que le bateau il avait débarqué. C'est quoi ce délire? Ah non, on est toujours sur le bateau. Ok, j'ai cru qu'il avait été... Ok. Cette histoire contée de bouche à oreille était censée illustrer les exploits des héros de la marine. En résumé, il s'agissait d'une propagande instituée pour laver le cerveau des gamins et les pousser à aduler la marine. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour faire croire aux plus jeunes que la marine est au service de la bonne cause et qu'ils sont les meilleurs, etc. Nyorororo, donc ça c'est son rire. Mais rien de tout ça ne m'intéressait.
Pas mal, pas mal, pas mal. Le truc de la propagande avec les informations et tout ça, c'est une bonne idée. D'ailleurs, c'est à ça que servaient les contes de Grimm. Les contes de Grimm, puis les autres contes du style Blanche-Neige, Cendrillon et tout ça, c'était pour apprendre aux petites filles. Par exemple, je crois que c'est aussi par rapport à la Belle et la Bête, c'est-à-dire que même si ton mari est affreux, marie-toi avec, parce qu'au fond de lui, il est peut-être bon. C'est ça, tu vois, les contes à une époque servaient un petit peu à préparer les personnes pour leur futur. Donc ça pareil, toujours la petite part. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien quand je fais des petits trucs comme ça informatifs. C'était l'inverse pour moi, j'ai toujours été fasciné par le Germa. Là on peut reprendre aussi Star Wars par rapport au fait que dans les conventions vous voyez beaucoup plus de personnes qui est déguisées en Sith que déguisées en Jedi, parce que Star Wars a eu cette manière de faire les méchants avec beaucoup plus de charisme que les gentils par exemple. Ça c'est pas mal. Cette armée maléfique qui n'avait de cesse de poursuivre Sora et ses compagnons pour les vaincre. Ok, donc là on reprend. J'aime beaucoup le design là, juste au premier plan. On voit une sorte de personne qui a une sorte qui fait penser un petit peu à une tour. Il y a beaucoup le terme de Alice au Pays des Merveilles. Il y a aussi cet échiquier géant qui pourrait peut-être être mis en place plus tard. Ça pourrait être pas mal. D'ailleurs, il y a un mec qui a une sorte de Gatling sur le devant, qui a une tête en forme de bougie. Il y a pas mal de petites choses. Mais bien sûr, c'était toujours eux qui se faisaient avoir à la fin. Mais ça n'empêchait que malgré tout, je les soutenais tout le temps et en toutes circonstances. Tu vois, je suis de votre côté. Dis, ne me compte pas dans le flot, je n'ai rien à voir avec ces enflures. C'est qui dit ça? Ok, d'accord. Niroro, ne dis pas ça. Je ne te cache pas que je suis heureux d'avoir eu la chance de te rencontrer, de rencontrer un des leurs en chair en os. Dans ce cas, pourquoi ne cherches-tu pas le vrai Germa? Je suis sûr que tu vas t'éclater. Ouh là là. Ok, donc là il met la main sur la porte. Oi, ouvre. La door, ça fait door. Ok. Donc c'est un bateau qui est... et là on peut reprendre sur le fait que c'est peut-être... pour moi le pouvoir de Big Mom serait le pouvoir aussi de la création. C'est-à-dire que là c'est peut-être un bateau qui est fait totalement en matière... comme on parlait par des pistes par rapport aux contes... je me rappelle plus des contes... enfin je me rappelle plus le conte que c'est exactement. Mais on peut penser qu'elle arrive à donner forme à de la matière. Enfin, à donner vie à de la matière, à de la nourriture. Ça pourrait être cool. Et donc mais arrête de me suivre, c'est ma chambre ici. Mais c'est... Oh, ok. Ah, pas mal, pas mal. Mais c'est aussi la mienne, laissez-moi sortir d'ici. Pourquoi lui a le droit à un traitement de faveur? C'est moi le scientifique le plus réputé de la planète que je sache. Arrête de rabâcher encore et toujours la même chose. Tout le monde s'en fout. César, notre ordre était de capturer, c'est tout. Donc ça c'est pas mal. Des cœurs. Il y a quoi à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il peut y avoir? C'est l'autre qu'on avait vu tout à l'heure. Oh là là, attends, c'est quoi ce délire? Mais en revanche, lui, en revanche, c'est autre chose. Il est celui qui va sceller l'union entre les Vinsmoke et les Charlotte. Ce n'est pas n'importe qui. Il vaut son pesant d'or, Niroro. Je t'ai dit que je ne me marierai pas, point barre, et maintenant oust. Donc là, pareil, est-ce qu'il y a des informations à côté? J'ai bien entendu oust qui a osé insulter Vito. Gotti, assassin des pirates de Firetank. Gotti, calme-toi. Gotti. Il y a encore Gotti, Vito. Je sais pas. Par contre, la Gatling est vraiment pas mal. Et c'est marqué FTQ. Ok. Ce n'est pas ce qu'il a voulu dire. Tout va bien, il n'avait rien d'offensant. On est juste en train de plaisanter. Non, on ne plaisantait pas. Dégagez tous les deux. Ok. Pour l'instant, c'est assez tranquille. Hein. On va dire que c'est assez tranquille. Dis donc, Minab, ose répéter un peu ça. Hors de question que je laisse passer une insulte envers moi ou mes camarades. Ça suffit, Rero. Pourquoi? Ah oui, ça suffit. Ok, c'est son rire. En ce qui me concerne, c'est complètement égal. C'est pas comme si je voulais être ton pote, si je voulais... Ah, elle est là. Je le savais. Notre petite Laura qui est de retour. La petite Laura qui est de retour. Génial. C'est pas comme si je voulais être pote avec vous
Ek, Gotti! As-tu la moindre idée de qui il s'agit? C'est le fils de Vismoke. Et si tu savais de lui faire la moindre égratignure, tu risques de te faire trancher la tête en un rien de temps. Je serai la première à te porter le coup de grâce. Oi, oi, désolé, madame, pardon. Okami-san, en japonais, titre honorifique. Nirororo. On rediscutera de tout ça plus tard, comme tu voudras. Mais ces deux-là me rappellent quelque chose. Ces deux-là? Il y a quelqu'un avec ou pas? Ah, j'ai pas vu qu'elle l'a pris carrément par... elle l'a pris carrément par l'oreille. J'ai pas vu. Il y a Laura qui a pris Gotti par l'oreille. Ah, c'est vraiment excellent. C'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Oh non! Oh putain. Quelques jours plus tard sur le Tucson Sony. Ça c'est dégueulasse. On a l'apparition de Laura. On pensait qu'elle allait avoir une information. Et bim, plus rien du tout. Tout est fini. Je meurs. Trop chaud. Meurs. Oi, soif, j'ai soif, ok. Enji, Ayoda, Las, Senji, fais-moi de la glace, ok. Eiji, Oya, ok, d'accord. Je ne supporte pas la chaleur. Je suis à 2 doigts de m'arracher la fourrure. Même chose à chaleur et le talon d'Achille des Minx. C'est vraiment la canicule à ce rythme. Je vais finir en momie. Mais non, ah ouais, ok, d'accord. Là encore une blague. En momie. Oi, Nami. Ça ne serait pas un peu comme une résurrection à ma façon? Comme si ça m'intéressait, ok. Dans ce cas, n'est-ce pas le bon moment pour montrer ta culotte? C'est pas mal. Je n'ai pas assez de force pour te recommander. Nami, j'ai chaud, j'ai faim. Donne-moi de la nourriture. Ok, et là on voit Pecoms qui est encore totalement... Mais ils ont des mandariniers normalement, ils auraient pu manger des mandarines. Non? C'est pas un petit peu à ça qu'ils servent les mandarines? Ok. Oui, alors Jérôme, oui, Grim TLM, oui, j'ai vu que le scan est sorti en français. Je viens de voir le message par rapport à Skype. On manque de provisions, on n'a pas pu pêcher ces derniers jours à cause de cette tempête. Ça se dégage enfin. Pêcher maintenant tant qu'il y a encore du temps, maintenant que la météo ne tourne à nouveau. À ce rythme, on va mourir de faim avant d'arriver. Il pourrait manger Chopper sinon. Et puis il pourrait manger les Minx. Pourquoi il les mange pas? Il pourrait manger le lapin. Le lapin c'est très très bon. Ça ressemble à un chat une fois. Oh, c'est dégueulasse. C'est ce qu'on veut vraiment, Nami, mais il fait si chaud que la mer est sur le point de bouillir. Ah, on ne trouvera jamais de poisson dans ces conditions. Aux grands mots, les grands remèdes. Arrête de me regarder comme ça, comme si j'étais un rôti. C'est excellent. C'est excellent. Tu vois, je le disais, j'avais même pas vu ça. C'est génial. Luffy, tu as une touche de la nourriture. Tu peux le faire, Luffy. Rassemble toutes tes forces. Luffy, fight. Et là, qu'est-ce qu'ils vont pêcher? Ah, ils ont pêché un gros poisson. Ah, manger. Ah oui, d'accord, les yeux. Puis c'est vachement bien fait, les rides et tout. Goro, ah, c'est une grosse prise. Ok, et comment ils vont le faire bouffer? Comment ils vont le faire manger? Génial. C'est moi ou sa culotte un peu bizarre, ça se mange au moins. Luffy, de moi une seconde, je vais me renseigner sur le poisson tout de suite. Luffy va le bouffer. Luffy va le bouffer, c'est sûr et certain. Où as-tu mis Où a-t-il mis l'encyclopédie des poissons? Bon sang, la bibliothèque de Senji est vraiment remplie de magazines dégueux. Ok, d'accord. Trouvez Luffy.